parle-moi, je vais t'écouter. Prie maintenant. Oui, l'Esprit de Dieu, parle-nous, Jésus. Nous sommes là pour toi. Prie de tout ton cœur. Dis Saint-Esprit, je vais t'écouter. Que cette parole puisse m'amener dans ta présence. Que cette parole puisse m'aider à comprendre la vie. Que cette parole puisse m'aider à prier encore davantage. Que cette parole puisse m'aider. Prie, dis Seigneur, parle-moi. Rekabaro shete bebe. Roboro shete bekoracha. Rekamantoro shete bebe. Roboro shete bebe. Roboro shete kabaro shete. Yagamantoro shete bebe. Roboro shete bebe. Roboro shete bebe. Roboro shete bebe. Rekabaru shete bebe. Roboro shete bebe. Rabada shete mantoro shete. Roboro shete bebe. Roboro shete bebe. Roboro shete bebe. Roboro shete bebe. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Nous acclamons pour le roi des rois. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors nous continuons sur la dédicace. Aujourd'hui nous allons prier, nous allons insister sur un point que Dieu nous ouvre les yeux et les oreilles spirituelles. Amen. Que Dieu nous donne l'entendement spirituel parce que la vie est compliquée. On a appris dans 1 Corinthiens 13 que nous ne connaissons qu'en partie. Pourquoi chercher la volonté de Dieu? En fait, dans la prière de dédicace, on s'abandonne entre la main de Dieu. Amen. C'est pourquoi j'avais insisté le dimanche. On reçoit Jésus-Christ comme sauveur, mais aussi comme un Seigneur. Quand Jésus-Christ devient votre Seigneur, vous vous abandonnez. Alléluia. Amen. Vous allez voir même notre emploi du temps. Amen. Amen. Notre emploi du temps est lié aussi à notre attachement à l'œuvre de Dieu ou bien à notre dévouement. Vous allez voir même dans la vie de Jésus, Jésus n'a pas gêné 40 jours à 20. La Bible dit, après le baptême, il fut conduit par l'Esprit au désert. Alléluia. Cela veut dire, notre marche ne doit pas dépendre de nous, mais doit dépendre de celui qui nous a appelés. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais insister sur chercher l'orientation divine. Chercher la volonté de Dieu. Amen. Amen. On a compris que l'ange était en avance par rapport à l'histoire de Jésus dans Matthieu chapitre 2. Vous allez voir la vie de Jésus. S'il y a un prophète qui a prophétisé sur Jésus-Christ, c'est 500 ans avant. C'est prophète Ésaïe. Alléluia. Amen. On appelle même le livre d'Ésaïe l'évangile de l'Ancien Testament. Il a donné des détails extraordinaires. Une autre personne aussi qui a parlé sur Jésus, c'est David. Amen. Amen. David aussi, c'est un prophète. Quand il dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite. Amen. Amen. On voit comment un Seigneur peut dire à un Seigneur. Amen. Amen. Donc on voit déjà, il parlait de Jésus-Christ qui devait s'asseoir à la droite du Père. Alléluia. Alors, la volonté de Dieu est extraordinaire parce que ça nous facilite la tâche. Premièrement, Amen. La volonté de Dieu nous rassure. Amen. Amen. Là, ce sont des sous-points, seulement je vais évoluer, mais je vais plus parler pourquoi chercher la volonté de Dieu. Mais je donne 3 points seulement. Premier point, la volonté de Dieu nous rassure. Amen. Amen. Nous rassure pourquoi je l'appelle le bon capitaine qui nous conduit à bon port. Souvenez l'histoire, Jésus avait dit passons à l'autre bord. Ils arrivent au milieu du fleuve, il y a le vent, mais c'est sur sa parole. Comme il avait dit passons à l'autre bord, la barque ne pouvait pas se submerger ou bien se noyer. Amen. Il ne pouvait pas mourir. Alléluia. Premièrement, quand il y a dans la volonté de Dieu, quelles que soient les circonstances, tu vas te rassurer. Alléluia. Deuxièmement, merci. Deuxièmement, qu'est-ce que la volonté de Dieu fait? On va prendre la Bible après, j'ai des versets. Deuxièmement, la volonté de Dieu nous donne aussi la foi. Amen. Ça nous rassure. Alors, l'assurance, n'oubliez pas, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Quand il y a dans la volonté de Dieu, il y a une foi surnaturelle.
Là où les gens voient que ça ne va pas, mais quand toi tu sais que tu es dans la volonté de Dieu, tu vas continuer. Alléluia. Nous rassure, nous donne la foi. Et troisièmement, nous fortifie. Amen. Nous fortifie comment? Nous fortifie, la Bible dit, si vous passez des moments difficiles, c'est dans 1 Pierre, je n'avais pas prévu ça. La Bible nous dit, restez ferme et assurés, car toutes ces choses, il y a aussi des bien-aimés qui sont en train de les traverser. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quelqu'un qui est dans la volonté de Dieu, quelqu'un qui est convaincu que tout ce qu'il fait dans la volonté de Dieu, il devient fort. Premièrement, il se rassure, amen. Deuxièmement, sa foi augmente. Troisièmement, il devient fort, amen. Et quand je parle de la force, ça nous donne la force de persévérer, de continuer. Parce que les voies de Dieu sont compliquées, amen. Là, j'ai introduit pourquoi la volonté de Dieu. Maintenant, nous voulons comprendre comment chercher la volonté de Dieu, amen. Comment chercher la volonté de Dieu? Jean chapitre 4, verset 34. Amen. Jean chapitre 4, verset 34. Vous y êtes? Jean chapitre 4, verset 34. Vous y êtes? Amen. J'ai dit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alléluia. Retiens bien, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc, premièrement, retiens bien, ce n'est pas ton œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Alors, tu dois comprendre quelle est ma mission, qu'est-ce que je dois faire exactement. Comment chercher la volonté de Dieu? C'est chercher la volonté de Dieu comme la nourriture. Amen. Nous savons que nous mangeons tous les jours. Alléluia. Il ne se passe pas un jour que tu ne manges pas, à moins que tu sois en jeûne à sec. Alléluia. Ici, Jésus, ce n'est pas d'une manière, ce n'est pas par hasard qu'il donne la volonté de Dieu comme une nourriture. Il dit, ma nourriture. Donc, comme on mange, n'oubliez pas, il avait dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, il prend sa nourriture comme la parole. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Comme c'est son œuvre, comme on désire la nourriture. Amen. Dieu se révèle. Dieu se révèle toujours. Mais on doit désirer. C'est pourquoi c'est Pierre qui dit de désirer la parole de Dieu comme le lait. Amen. Donc on cherche la volonté de Dieu avec les désirs. Tu dois comprendre que votre notice, votre, comme on dit, cahier de charge de la mission est entre les mains de Dieu. Donc Patrick, je ne connais pas la mission. Quand on te dit on t'envoie en mission, tu dois te poser la question, on m'envoie en mission où et pour faire quoi? C'est ce que Jésus a dit. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ici, il parle par rapport à la femme samaritaine. Alléluia. Nous comprenons que ce n'est pas par hasard qu'ils avaient traversé Samarie. Donc, ils savaient qu'il y avait une femme à Samarie qui devait être sauvée. Donc, si nous pouvons illustrer ça, la nuit pendant que Jésus priait, je ne sais pas à quelle heure, Dieu lui a dit, quand il va traverser, passe par Samarie, il y a une dame là que je vais sauver, et vous allez voir la suite de l'histoire. Au travers de cette femme-là, toute sa ville, amen, était sauvée. Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit. Amen. Donc tu dois avoir la soif de la volonté de Dieu pour des choses. Parce que c'est lui qui t'envoie et c'est lui qui a les plans. Donc tu dois avoir la soif de la volonté de Dieu. La deuxième chose, pour ça, et ce qui va nous conduire en prière, c'est Jérémie 33, verset 1 à 3. On connaît ces passages-là, on les dit souvent. Amen. Alors, les désirs, comme on dit, les désirs ne suffisent pas. Maintenant, il faut invoquer. Invoquer, c'est plus que prier. Alléluia. Amen. Invoquer, je peux dire ça, l'ingala kobele là. Amen. Amen. Prier, c'est demander. Amen. Amen. Prier, c'est je vous en prie, c'est vers me demander, supplier. Invoquer, c'est kobele là, je ne sais pas quel verbe encore je peux utiliser en français qui peut m'aider. Un autre verbe par rapport à invoquer. Invoquer, c'est quelqu'un qui crie, qui demande quelque chose comme sali. Donc, comme on dit, vous voyez comme les cris SOS. Vous voyez les cris SOS. Voilà, j'arrive. Amen. Amen. Celui qui invoque, c'est quelqu'un comme il est dans la détresse. On appelle ça les cris de détresse. Alléluia. Amen.
Quelqu'un qui est en danger et il sait qu'il doit invoquer pour appeler. Donc, invoquer, c'est comme l'appel d'urgence. Voilà. C'est venu. Amen. C'est invoquer, c'est quelqu'un qui c'est l'appel d'urgence. Amen. C'est quelqu'un qui appelle, mais d'une manière urgente. Donc, c'est quelqu'un qui reconnaît qu'il est vraiment dans une situation compliquée et il a besoin du secours ou bien de l'orientation divine. Jérémie 33, 1 à 3. Nous allons comprendre le contexte. Et quand on dit seulement Jérémie 33, 3, là, on ne comprend pas très bien. Amen. Mais si on lit 1 à 3, on va bien comprendre. Amen. Jérémie 33, 1 à 3, il est dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots. Écoutez, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison, comprenons pourquoi il était en train d'invoquer. Il était en prison. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est éternel. Ici, déjà dit et qu'on commence à lui répondre. Pardon. Verset 3, maintenant, c'est là où il est dit, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Ici, si nous voyons le contexte, Jérémie se trouve en prison, il est enfermé et les enfants d'Israël sont en captivité à Babylone. Alors, ils étaient en train de chercher la volonté de Dieu. Il y avait la confusion, il y avait des prophéties qui se disaient, il y avait des faux prophètes qui répandaient des rumeurs qui vont tout de suite rentrer. Alléluia. Quand vous voyez les livres de Daniel, les choses cachées, c'est par rapport à la prophétie de Jérémie que Daniel avait lu par les parchemins et il a compris que 70 ans s'est écoulé, qui doivent maintenant être libérés. Alléluia. Donc quand tu n'as pas l'orientation divine, tu peux croire que ta situation c'est Dieu qui te bloque. Amen. Ou bien les démons, mais tu dois comprendre ta saison. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre ta saison. Et pendant la dédicace, c'est important. Alors premièrement, il faut avoir la soif ou bien la faim de la volonté de Dieu. C'est pourquoi Jésus a comparé la volonté de Dieu comme nourriture. Deuxièmement, il faut invoquer. Donc la volonté de Dieu, la révélation se réclame. Amen. Amen. Se réclame. C'est pourquoi Dieu se révèle aux humbles. Alléluia. Amen. Quand tu pries, ne te confie pas à tes désirs. Alléluia. Amen. Ne te confie pas à tes deux oreilles. Dis, je suis aveugle, je suis sourd. Amen. Amen. Seigneur, aide-moi, parle-moi, oriente-moi. N'oublie pas, la Bible dit la beauté est vaine. Alléluia. Amen. Donc nos yeux parfois nous trompent. Amen. Tout ce que les gens nous disent ne sont pas vrais nécessairement. Alléluia. Amen. Amen, on dit, tu comprends? C'est pourquoi tu dois te fier d'abord à l'Éternel. Alléluia. Amen. Tu dois te confier à l'Éternel. Et ici, Jérémie aussi était dans la confusion. Vous imaginez, la grande majorité des prophètes disaient qu'ils seront tout de suite libérés. Alléluia. Mais lui, Dieu lui donne un message contraire. Que vous allez encore rester là 70 ans. C'est comme si, je donne l'exemple, je ne sais pas ça vraiment, les gens disent que RDC sera rétabli, restauré à partir de ce gouvernement. Mais toi, tu viens avec un message, non, il faut encore 10 ans. Mais on va te tirer, Patrick. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut encore 10 ans pour que notre pays puisse se remettre en place. Je n'ai pas dit que c'est comme ça. Lui, c'était son cas. Amen. Amen. Alors, il avait besoin de la volonté de Dieu. Pourquoi? J'ai dit, Jésus a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Tu peux travailler pour Dieu, mais ne pas travailler avec Dieu. C'est compliqué. Amen. Amen. Donc, on travaille pour Dieu, mais avec Dieu aussi. Donc, tu peux faire quelque chose qui est, je donne seulement l'exemple de Marie et Marthe. Quand Jésus était venu chez elle, Marthe s'est préoccupée à préparer la nourriture, mais Marie était au pied de Jésus. En ce moment-là, la volonté de Dieu était qu'elles écoutent d'abord la parole, pas qu'on prépare à manger pour lui. C'est pourquoi Jésus a dit, Marie a choisi la bonne part. Préparer la nourriture pour Jésus n'était pas un problème. Amen. Amen. Mais ce que Jésus enseignait là, c'est ça, c'était d'abord la nourriture que les deux avaient besoin. Nous allons voir la différence même à la mort de Lazare. Marie avait la foi, mais Marthe n'avait pas la foi. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Donc,
nous devons invoquer Dieu, nous devons vivre, nous devons comprendre que je ne sais pas comment expliquer ça. Les dangers peuvent arriver d'un moment à un autre. Surtout que nous avons des enfants, nous avons la famille. Si vous suivez les témoignages au Congo, vous verrez, il y a des témoignages terribles. La maman va dire que la nuit j'ai dormi, Dieu m'a réveillé, je suis parti dans la chambre des enfants. Et directement, il s'est passé quelque chose. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes comme des aveugles. Tout ce que nous voyons, ce n'est pas ce qui existe. Et en réalité, quand je dis nous voyons qu'à partir, nous voyons d'une partie infime. Amen. Amen. Donc, la grande réalité est spirituelle. Quelqu'un m'attend? Vous imaginez, nous ici sur la terre, bon, selon l'estimation, nous sommes 6 milliards seulement. Mais des esprits sont des myriades et des myriades. Quand on parle de myriades, ça veut dire que c'est un chiffre innombrable qu'on ne peut pas compter. Myriades, c'est au-dessus des billions, au-dessus des milliards. Amen. Il y a billions, milliards et myriades. Ce sont des chiffres qui ne se comptent pas. En réalité, même dans nos calculs, c'est l'ensemble moins l'infini à plus infini. Dans nos calculs, c'est pourquoi on n'attendra pas que quand on dit myriadaire, on passe seulement des milliardaires. Parce que myriade, c'est au-delà. Amen. Donc on peut dire que le nombre de ces esprits-là, on ne peut pas les compter. Alléluia. C'est l'une des raisons, même quand tu voyages, quand tu sors le matin, tu dois savoir que tu entres dans les champs de bataille. Tu peux arriver pour prendre le train, tu sens qu'il ne monte pas dans ces trains. Et tu restes, on a entendu beaucoup de témoignages pareils. Alléluia. Si vous voulez prendre une voie, si vous voulez prendre une direction, Dieu vous dit, attendez un peu. Alléluia. Et vous verrez après, il s'est passé quelque chose sur l'autoroute, là où il était prévu que vous puissiez passer. Amen. Amen. Donc, nous voulons prier. Pendant la dédicace, n'oublie pas, la grande partie, c'est de chercher l'orientation. N'oubliez pas, nous sommes partis par l'histoire de Jacob. Quand Jacob était oppressé, quand les frères, ses beaux-frères, les frères de Léa et de Rachel, les haïssaient, il a demandé la volonté de Dieu. Dieu lui a dit, va, retourne dans ton pays de naissance. Là, je te bénirai là-bas. Amen. Donc, tout commence par l'orientation. Dédier, c'est dire ceci. Père, je prends ma vie pour cette journée, je te remets. Amen. Amen. Et maintenant, conduis-moi comme tu veux, comme tu le veux. Dédier, c'est remettre l'année, c'est remettre ton programme entre les mains de Dieu. D'ailleurs, tu n'as pas de programme. Tu dis, Seigneur, me voici devant toi. Ma vie, j'aime comment dirais-je, cette partie de la chanson, on chante, me voici devant toi. Ma vie est entre tes mains, je vais voir tes désirs se révéler en moi. Je me livre totalement. Donc il dit, me voici devant toi, ma vie est entre tes mains. Je vais voir, pas mes désirs, mais tes désirs se révéler en moi. Je me livre totalement. Alléluia. C'est pourquoi Jésus avait dit à Gethsemane, que ta volonté soit faite et non la mienne. Donc si c'était pour Jésus, il allait fuir la croix. Parfois la volonté de Dieu est dire à vivre. Amen, on dit. La volonté de Dieu, ce n'est pas libre les biscuits, c'est aussi comme les autres. La volonté de Dieu, la facilité des bonbons. Amen. Souvent, les gens aiment emprunter des voies faciles. Amen. Amen. Des voies faciles. Tu sais, quand je vais terminer par là et puis on va prier, quand il est dit dans Psaume 121, je crois, Amen. On peut lire ça. Prenons Psaume 121. Je vais vous révéler quelque chose. La volonté de Dieu, souvent, je ne dis pas tout le temps, mais souvent la volonté de Dieu est compliquée. Amen. Amen. Souvent la volonté de Dieu est compliquée. C'est pourquoi beaucoup de gens disent grande est la route qui nous mène à la perdition. Psaume 121. J'aime ces psaumes de David. Alléluia. Amen. Il a dit quelque chose d'extraordinaire. Vous y êtes. Amen.
Amen. Amen. Il est dit, quand il est degré, j'élève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Les secours me viennent de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Écoutez, il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant les jours, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Vous voyez la dédicace. Maintenant, allons psaume 23. Psaume 23. Le psaume qu'on dit, oui, c'est 23, n'est-ce pas? Oui. Psaume 23. Là, ici, nous avons vu la dédicace. Pendant les jours, nous voyons ici, David parle des dangers. Lisez maintenant Psaume 23. Amen. Il est dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâtirages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Écoutez verset 3. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Amen. Amen. Pas au singulier, au pluriel. Amen. Amen. Il ne me conduit pas dans la route. Pas sur les chemins, mais les sentiers. Les sentiers sont quoi? Les sentiers, vous voyez dans les villages. Alléluia. Dans des villages, il y a des routes qui ont été créées par des chasseurs. Ce sont des chemins qui ne sont pas naturels. Alléluia. Ce sont des raccourcis, mais des chemins compliqués. Les sentiers, ce sont des petites routes qui sont créées pour traverser. Parfois, c'est tout petit comme les routes de vélo. Amen. Ou bien ça coince, comme on parle des sentiers. Les sentiers sont des toutes petites routes, mais qui sont dressées parfois par des pèlerins, par des gens qui étaient passés là pour la première fois. C'est eux qui avaient tracé cette route. Donc, des sentiers sont des petites routes, j'ai dit, des chemins rétrécis. Amen. Amen. Mais il appelle ça, il me conduit dans les sentiers de la justice. Amen. Parfois, la volonté de Dieu, la justice, accomplir la volonté de Dieu, nous demande de traverser des sentiers de la justice. Alléluia. C'est pourquoi il va dire, quand j'ai mal dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta boulette et ton bâton mes racines. Alléluia. Donc, Dieu, pour nous conduire, la volonté de Dieu parfois est compliquée par rapport à nous-mêmes. Ce n'est pas mon message. Mais je voulais dire, nous devons désirer cette volonté. Nous avons compris par rapport à Psaume 127 et Psaume 23 que si notre route, c'est un voyage, mais un voyage très dangereux. Il y a des brigands. Ne vois pas les brigands seulement des bandits physiques, mais il y a aussi des esprits qui nous attaquent d'un moment à un autre. C'est pourquoi tu dois te rassurer que tu marches avec Dieu. Alléluia. Que l'Éternel est à ton départ, c'est pourquoi il sera aussi à ton arrivée. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga, nous devons apprendre à commencer avec lui. J'insiste sur ces enseignements, pourquoi? Parce qu'à partir du 26 jusqu'au 26 août, jusqu'au 1er septembre, nous allons faire une semaine de jeûne et prière pour dédier l'année académique, l'année parlementaire, l'année scolaire, dédier les mois de septembre, c'est un nouveau début. Alléluia. Pour dédier tout entre les mains du Seigneur, que Dieu lui-même puisse nous conduire, nous orienter. Nous allons prier pour nos enfants, nous allons prier pour nos travaux, nous allons prier pour nos projets. Que Dieu nous guide, que Dieu nous oriente. La rentrée spirituelle aussi se passe en ces mois. Donc spirituellement, il y a des mercato, comme je dis, pour les joueurs. Vous verrez, tout le monde part en vacances juillet, août. Et tout le monde revient au mois de septembre. Ce n'est pas par hasard, maman, il se passe des choses spirituellement. Ce n'est pas mon message d'aujourd'hui. Parce que la Bible dit, le 4e jour, Dieu a établi les luminaires pour fixer les époques. Amen. Amen. Donc le mouvement du soleil et de la lune, c'est spirituel. Ce n'est pas en vain, les musulmans prient par rapport au lever et au coucher du soleil. Ce n'est pas en vain, dans beaucoup de religions,
des pagans, des païens, on observe la pleine ligne. Amen. Amen. Quand la ligne est pleine, on dit qu'il y a toujours un changement. Alléluia. Ce n'est pas en vain, on dit moi. Moi, en néerlandais, ça veut dire sansa, comme en anglais. Amen. Comme à Lingala, sansa. Donc, quand on a établi les 1 mois, 2 mois, 3 mois par rapport au mouvement de la ligne. Alléluia. Donc, c'est pourquoi, quand il y a ces mouvements-là, spirituellement, il se passe des choses. C'est pourquoi nous devons dédier les jours chrétiens, la semaine, les mois et l'année. Amen. Amen. Parce qu'à chaque changement, il se passe quelque chose. Pardon, je vais insister par là, je termine vraiment cette fois-ci. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Amen, pour moi. Je te donne maintenant l'intention, ce n'est pas l'enseignement. À chaque changement, Fanny, amen. Écoutez-moi, par exemple, ça va t'aider maintenant à prier. Tu sais, quand on dit, nous renversons l'autel, amen. Amen. Tu renverses l'autel, non? Oui. Journalier, c'est compliqué. Je vais donner seulement hebdomadaire. Quand tu avais renversé l'autel cette semaine, alléluia. Mais maintenant, quand c'est une nouvelle semaine, les démons travaillent aussi en rotation. Ce ne sont pas les mêmes démons. Il y a les autres esprits maintenant qui sont venus aussi à leur tour. Quand ils regardent même dans les temples comment les sacrificateurs travaillaient, il y avait 24 classes. Ils travaillaient en rotation. Cela veut dire qu'il y a maintenant des nouveaux esprits qui sont venus et aussi ils ont rebâti leur hôtel. Donc tu ne peux pas dire j'avais renversé l'hôtel pour le 1er janvier et l'hôtel là va rester comme ça renversé jusqu'au 31 décembre. Chaque nuit du vendredi au samedi, et aussi ils ont des réunions. Et ils viennent maintenant, ils vont rebâtir ce que tu avais renversé. Alléluia. C'est pourquoi c'est pas en vain nous prions vendredi. C'est que ça c'est une intention, ce n'est pas l'enseignement. Lèvons-nous maintenant. Amen. Nous allons maintenant renverser les autels. Alléluia. Nous allons détruire tout ce que le diable a rebâti. Alléluia. Amen. Nous allons détruire tout ce que l'ennemi a rebâti. Tu avais renversé, bien sûr, mais ceux qui avaient bâti là sont partis. Les autres démons sont venus. Les autres sorciers sont venus. Et aussi, ils vont rebâtir pour faire une